à Brazzaville à un jet de sa capitale a été une réussite pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le nouveau président de la RDC, qui est aussi leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, hier premier parti d'opposition qu'il a hérité de son père. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont on s'interroge sur sa marge de manœuvre pour s'impliquer résolument à l'accomplissement du projet de société de 5 ans pour lequel il a été élu, a dévoilé aux ressortissants de la RDC résidant à Brazzaville les axes prioritaires de sa politique, même si le paysage politique actuel du pays l'oblige à s'acheminer vers une cohabitation avec cette majorité parlementaire dont s'est adjugé le FCC de Joseph Kabila. La paix sera l'un des grands défis de son action. La première des choses que je vais me donner comme mission, c'est de ramener la paix et la sécurité à tous nos compatriotes. Tout le monde doit vivre tranquille et heureux dans ce pays-là. Les autres grands chantiers du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est consacré au bien-être des Congolais, combattre les antivaleurs, la misère, rendre obligatoire l'enseignement, l'encadrement de la jeunesse. L'agriculture sera l'une des grandes priorités, relever le niveau de vie et le pouvoir d'achat des Congolais. Sur la position de la plateforme Lamuka du candidat malheureux Martin Fayoulou, qui continue de réclamer la vérité des urnes, le président Tshisekedi a dit ce qui suit. Je trouve que c'est de la provocation inutile et même une tentative de rébellion, j'allais dire, en essayant de manipuler l'opinion. Si c'est vrai qu'il y a 60% qui avaient voté pour le candidat Lamuka, mais on allait le voir dans les rues de Kinshasa et d'ailleurs dans le pays. Mais je vous ai dit ici et je vous ai félicité pour le calme qui a été le vôtre par rapport au camp sortant et même par rapport à l'élu, au candidat élu, que vous avez célébré à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Donc je ne vois pas où sont passés les 60% qu'on brandit. Donc je crois que la chose que je vais envoyer comme message maintenant, c'est de dire à nos frères de la coalition Lamuka, qui ne sont pas obligés évidemment de nous soutenir. Enfin, à ses compatriotes ayant fait le choix de vivre au Congo-Brazzaville comme deuxième patrie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en combattant les antivaleurs, les a appelés au respect des lois et règlements du pays d'accueil. De l'Union africaine, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être reçu par vous en ma qualité de président nouvellement élu de la République démocratique du Congo et de prendre la parole pour la première fois dans le cadre du 32e sommet de l'Union africaine. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le gouvernement et le peuple frère de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour l'hospitalité qui ont été réservées à toute ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée en terre abyssinienne. Je salue votre grand et beau pays, berceau d'une des plus vieilles civilisations du monde, symbole de l'indépendance africaine qui a su se moderniser et devenir l'un des modèles africains dans des secteurs tels que les infrastructures, l'agriculture, les services et la bonne gouvernance. Je voudrais également féliciter M. Abdel Fattah al-Sisi pour sa brillante élection à la tête de cette assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Je suis convaincu que vos hautes qualités de leadership, l'attachement historique et avéré de votre pays, l'Égypte, aux idéaux panafricains, vous permettront de diriger efficacement notre organisation tout au long de votre mandat. Je salue également l'action de votre prédécesseur, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et le félicite pour le dévouement et la compétence avec lesquels il a rempli son mandat. À son actif, on peut notamment citer le pilotage de la réforme de la Commission, ainsi que son initiative pour assurer l'autonomie financière de notre organisation. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à M. Moussa Faki, président de la Commission africaine, pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour défendre et promouvoir les objectifs et principes de l'acte constitutif de l'Union africaine. La République démocratique du Congo tient à réaffirmer son engagement à l'accompagner dans la dynamique qu'il entend poursuivre pour la bonne marche de notre organisation continentale. Excellences, mesdames et messieurs,
Il est un fait que la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue de ces élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre peuple. À travers tout le pays, cette prouesse démocratique a été largement saluée par nos populations qui n'aspirent qu'à la paix. C'est donc avec un sens très élevé des responsabilités et conscient de la portée historique de cet événement pour le peuple de mon pays, patrie de Patrice Emery Lumumba, que je me présente devant vous. Ce passage de témoin augure également une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, il nous faut sans relâche ni répit consolider davantage la paix et la sécurité, combattre l'antivaleur, construire un état de droit, renforcer la politique de bon voisinage et le règlement pacifique des différends, neutraliser la nébuleuse des groupes armés qui massacrent et sèment la mort et la désolation dans certaines contrées du pays, tout particulièrement à Beni et à Butembo dans le nord-est. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. Cependant, à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ces ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée avant de ordinaire de chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Très attendu à cette rencontre de haut niveau, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo qui augure une nouvelle ère d'alternance démocratique au pouvoir a foulé le sol du pays d'Haïlé Sélassié. Ce samedi 9 février 2019, il était 14h45 heure locale. Honneur militaire. Cérémonial d'accueil à l'aéroport où l'on a noté la présence du ministre éthiopien du développement et de l'économie, du vice-premier ministre, ministre congolais des affaires étrangères, de l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie et des officiels éthiopiens civils et militaires. Le cortège présidentiel se dirige vers l'hôtel Hilton où la délégation congolaise d'Addis Abeba attendait impatiemment le chef de l'État. Intense activité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba. Le chef de l'État s'est entretenu aussitôt après son arrivée avec le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, président entrant de l'Union africaine à l'hôtel Sheraton. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et le Caire était au menu des échanges, précise le chef de l'État. Il a été question des relations entre l'Égypte et la République démocratique du Congo et ça s'est très bien passé. Il nous a assuré de sa franche collaboration pour soutenir le Congo dans ses efforts de paix et de développement. L'agenda du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Addis Abeba a prévu également son entretien avec son homologue de la Namibie, président de la communauté du développement de l'Afrique australe. L'entrevue est intervenue peu avant la rencontre de chefs d'État des pays membres de la SADC en marge de la 32e session ordinaire de l'Union africaine. Session ordinaire.
Face à ses compatriotes vivant à Brazzaville, à un jet de pierre de Kinshasa, capitale de la RDC, le feedback a été une réussite pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le nouveau président de la RDC, qui est aussi leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, hier premier parti d'opposition qu'il a hérité de son père. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont on s'interroge sur sa marge de manœuvre pour s'impliquer résolument à l'accomplissement du projet de société de 5